Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois d'octobre, voire début novembre, je suis un peu en retard. Donc on va aller voir pour vous mes amis Balance, ce qui vient à vous, que vous soyez signe principal, ascendant lunaire, votre signe solaire, où est là. Vous pouvez aller jusqu'au Vénus, puisqu'on est sur des énergies sentimentales. Donc je vais démarrer par un petit message conseil du petit oracle des anges. Ensuite, on ira voir avec le 77 quels sont les messages. Nous irons ensuite voir avec l'oracle des miroirs. Et nous terminerons par le côté sentimental pur et profond avec l'améthyste love. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde et en aucune façon se substituer à un tirage privé adapté à votre situation. D'ailleurs, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Alors, on est parti mes amis Balance. Prenez, alors, pour les Balances, pour ce mois d'octobre, quel petit message conseil? Cœur et âme. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur, ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, vous allez devoir vous faire confiance, là, mes amis Balance. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Vénus rentre dans votre signe, là. Il y a une éclipse de lune en Balance. Donc là, vous êtes au cœur de l'amour sur ce mois-là. Et quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, il y a une situation qui vous fait peur, là, mais vous allez devoir choisir l'amour. Et en d'autres decks, écoutez, j'ai une belle protection de l'archange Raphaël. Sous ma lumière d'émeraude, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Je bafouille. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance, aie confiance. Faites confiance à l'archange Raphaël qui prend soin de vous. Alors, on va regarder avec le 77. Quels sont les messages pour vous, mes amis Balance? Alors, pour les Balances, pour le mois d'octobre, niveau relationnel et sentimental, émotionnel, votre vie émotionnelle pour ce mois d'octobre, pour les signes de la Balance. Quels sont les messages? Ouf, il y a un grand oui. Bon, ça commence bien. On va aller voir c'est quoi. J'ai le conflit, le savoir et la connaissance, la paire de ciseaux, l'engagement, l'écoute, le déplacement, l'élévation et la chance. Ouh, que c'est beau tout ça, que c'est beau. Et derrière, j'ai le repos. Alors, bon, effectivement, il y a peut-être un conflit là. Cette carte là, ça nous indique un conflit ou une triangulaire. Bon, alors, cette carte-là, où elle nous parle aussi d'une situation qui s'arrête brutalement. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive à vous, plutôt positive, puisque j'ai un oui derrière, qui vous permet d'arrêter brutalement une situation. C'était assez chaotique, ça c'est un peu la carte de la dualité, du chaos. Il y avait peut-être un conflit intérieur en vous, ça peut être juste à l'intérieur de vous, où là effectivement oui, ça s'arrête, parce que vous découvrez quelque chose avec ce savoir et cette carte du savoir et de la connaissance. Vous étudiez, vous apprenez quelque chose, ou grâce à quelqu'un que vous connaissez peut-être aussi, enfin en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement grâce à quelque chose que vous apprenez. Et effectivement, cette paire de ciseaux derrière, elle nous indique qu'il y a quelque chose avec lequel vous devez couper et qui va opérer en votre faveur. Ok. Ça peut nous parler de se défendre dans quelque chose. Vous vous battez pour quelque chose aussi, pour un engagement.
ici, la signature, effectivement, nous indique un accord. Hein. Il y a peut-être un contrat, une entente avec quelqu'un, que vous défendez votre position vis-à-vis de cet accord. Et peut-être qu'effectivement, on vous conseille. Alors, ça peut être un engagement avec quelqu'un, hein, clairement. Vous écoutez les bons conseils autour de vous. C'est le conseil, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. D'écouter les bons conseils que l'on peut vous donner. Il y a une personne autour de vous qui a le savoir et la connaissance. Et vous devez écouter les bons conseils que l'on vous donne. Alors ici, avec cette petite voiture, on nous dit que ça roule. Hein. Ou alors, ça peut nous parler de déplacement aussi. De déplacement et qui vont permettre une élévation de la situation. Et surtout, vous avez la chance avec vous. Ah, bon, allez, on va demander un peu d'éclaircissement. Alors, sur cette carte numéro 11. Alors, pour le numéro 11, des précisions. J'avais la même carte pour les Verseaux tout à l'heure. Là, avec cette petite carte de rond-point, on va vous parler, vous avez besoin de réflexion. Vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir à une situation. Moi, je pense plutôt à un conflit intérieur. Hein. C'est ce que je ressens, de mon ressenti, de ce que j'entends là. On parle de se centrer. Hein. On est au centre de quelque chose. On a besoin de se centrer par un isolement, par une réflexion. Alors malheureusement, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui se sent très très seul. Hein, c'est un vrai conflit à l'intérieur. Ou alors vous vous écartez d'un conflit ou d'une triangulaire. En tout cas, il y a l'idée de s'isoler et de se mettre à l'écart. Alors, on va demander précision sur savoir et connaissance, sur la 57. Alors, j'ai la carte de dépendance et j'ai vous. Alors, j'attends le message. Vous allez peut-être découvrir, apprendre que quelqu'un autour de vous ou vous êtes dépendant de quelque chose, de quelqu'un. Alors là, on peut nous parler de toutes les dépendances malsaines, alcool, drogue, sport, j'en passe. Voilà, ça peut vraiment nous parler de ça. Vous allez peut-être découvrir que quelqu'un a des dépendances. Et cette carte numéro 77, elle va parler de vous. Je vais demander pourquoi vous, là. Pourquoi vous? Il y a passé, présent, futur. C'est la carte safran, ça. Alors, sur la 77. Bon, c'est pas vous qui avez des dépendances. C'est quelqu'un autour de vous qui est dans des addictions. Et j'ai sans doute quelqu'un qui reconnaît qu'il a des addictions autour de vous. Parce que vous êtes en pleine forme. Hein. Vous avez une santé de fer. Là, cet arbre nous parle effectivement d'une santé de fer. Donc, c'est bien quelqu'un autour de vous qui doit reconnaître ses addictions ou qui va vous en parler. Alors, sur les ciseaux. J'ai les sentiments forts et partagés. Alors, si je fais cette association... Vous défendez votre amour. Vous vous défendez. Vous vous battez pour votre amour. Les sentiments forts et partagés. Les sentiments forts et partagés, je crois que c'est celle-ci, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On parle d'amour inconditionnel, sentiments forts et partagés. Vous vous battez pour votre amour, là. Ou alors, il y a quelque chose à changer au sein de ce couple, si vous êtes en couple. Il y a quelque chose à couper, à casser, à rompre dans cet amour inconditionnel que vous avez. Oh là là. Alors, sur la signature. Alors, pour certains, on peut parler effectivement d'une séparation, d'un lien qui se rompt hein, avec quelqu'un, mais les sentiments sont toujours là. Alors, sur la signature... Bon, il y a un engagement dans lequel vous devez faire preuve de sagesse et de maturité, là. Ou alors, on peut vous parler d'une personne plus âgée que vous, qui a plus de sagesse et de maturité, avec lequel vous êtes engagé. Alors, sur l'écoute, les conseils. Je
vous donne tous les messages, hein, toutes les lectures possibles, tout ce que j'entends. Vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. Hein. Alors, sur l'écoute. Alors, peut-être que là, vous avez des conseils. Quelqu'un vous donne des conseils sur votre créativité, sur votre originalité, sur votre marginalité, pour vous différencier, pour assumer votre différence. Parce que ça, c'est la carte de la marginalité, de l'originalité. Pour vous démarquer, pour changer quelque chose, pour assumer plus votre part créative. C'est intéressant votre tirage. Alors sur la voiture, 69, précision sur la voiture. Donc là, j'ai l'énergie masculine, l'énergie féminine, ok. Alors sur la voiture, donc j'ai le couple là qui se déplace. Ah, attendez, elle est partie. Elle est partie loin. Ok, j'ai la peine. Bon, il y a peut-être du chagrin, de la peine dans ce couple-là. Parce que j'ai le masculin, le féminin, le chagrin, la peine. Mais par contre, ça avance, quoi. Avec la voiture en dessous, ça avance. Malgré qu'il y ait un chagrin, une peine, il y a quelque chose qui chagrine dans un couple-là. Sur l'élévation, il est un peu compliqué, votre tirage pour les balances. Alors, sur l'élévation. Décidément, c'est encore tombé. Bon, là, vous avez des vérités à exprimer. Hein. Et on vous conseille de les exprimer. Vous avez la chance avec vous. Donc, on vous conseille d'arrêter de garder les choses en vous et de vous taire. Donc là, il faut vous exprimer. Hein. Ça permettra de faire évoluer une situation, là. Favorablement, j'entends, hein, puisque j'ai la chance à côté. Alors, sur la chance, sur le numéro 30, précision. Une carte, s'il vous plaît. Une seule. Merci. Et oui, l'apaisement. Vous avez besoin de dire une vérité, vous avez besoin de libérer votre parole là pour apaiser les choses. Alors, il y a des choses qui vous embêtent, qui vous chagrinent à l'intérieur de vous là. Prenez un petit peu de recul, réfléchissez avant d'agir, mais soyez discipliné envers vous-même et vous vous apaiserez. Mais en tout cas, il y a une vérité à dire. Et derrière, j'ai le triomphe. Donc, vous allez vers une victoire, là. J'ai la nouvelle voie. Et effectivement, vous voyez, on parle d'une discussion corps à corps sur une situation labyrinthe, sur une situation qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Voilà les messages du 77. Il y en avait pas mal, hein. Vous ne prenez que ce qui vous concerne, bien sûr, hein, les balances. En tout cas, une chose est sûre, ce que j'entends très fort, c'est que vous avez des vérités à dire parce que ça vous bloque. Vous avez besoin de libérer votre parole. Alors, on va aller voir dans la 3D un petit peu ce que les miroirs va vous dire. Alors, pour les signes de la balance. Alors, quels sont les messages sentimentaux et relationnels pour les balances pour ce mois d'octobre? Bon, il y a un karma là. Un karma positif. Quelque chose qui revient à vous de manière positive. Et vous allez vous trouver un carrefour de vie. Hein. Ça a mis du temps hein, pour vous les balances. Ça fait longtemps. Comme si vous étiez... comme si vous étiez... vous aviez un train d'écart. Hein. Il y avait un vrai décalage. Là, vous n'étiez pas en phase. Mais grâce à cette décision qu'il faut prendre là, bon, il y a quelque chose qui revient à vous. Clairement, peut-être après une séparation, quelqu'un qui revient. Enfin, en tout cas... Il y a l'idée de karma. Et vous y voyez clair. Hein. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis, les balances. Parce que c'est très positif pour vous. Alors. On retrouve ce besoin de s'isoler pour travailler sur soi. De vous enfermer. Alors, pas trop, hein, mais vous avez besoin peut-être de vous centrer sur vous pour y voir clair dans une situation. Ça vous fait travailler. Ok, alors ça peut concerner le travail aussi. Hein. On parle de la vie émotionnelle, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous touche beaucoup dans votre travail. Ou là, on me dit que les choses rentrent dans l'ordre, ou alors il y a une procédure judiciaire concernant du travail, là.
pour certains et certaines. En tout cas, pensez à être bien dans les clous, hein, concernant un travail aussi. Alors, la suite du message pour les balances. On ne parle pas trop d'amour, là. Hein. Les messages d'amour pour les balances. On est plus dans votre vie intérieure, là. Votre vie émotionnelle intérieure. En tout cas, vous avez le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Donc, sur ce mois d'octobre, vous allez être bien. Bon, il y a beaucoup de communication. Ok, il y a une communication qui arrive à vous, que vous attendez depuis très longtemps. Ou alors, il y a l'annonce d'une grossesse qui arrive à vous, des tests positifs, là, quelque chose comme ça. Avec cette carte de l'hérédité, ben, on peut parler d'une somme d'argent qui arrive à vous, qui vous fait plaisir. Peut-être quelque chose de votre passé qui revient aussi. On peut parler d'un héritage. En tout cas, c'est un lien avec votre passé. Hein. Je vais voir un petit peu plus loin parce que dites donc les balances. Ouais. Bon, pour certains et certaines, il y a l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Hein. Bon, c'est quelque chose qui vous stresse. Et vous avez du mal à vous projeter. Hein. Ou c'est une communication que vous attendiez depuis longtemps, qui vous permet de revenir dans des énergies beaucoup plus légères, d'innocence, de légèreté. Mais malgré tout, ça vous stresse. Hein. J'ai quand même la santé, là. Il y a quelque chose. Hein. Pensez à faire des petits examens de santé. Je n'ai même pas regardé si tout était cadré. Ah oui, c'est bon. On va remonter un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Une énergie tierce. La jalousie. Donc, il y a quelque chose qui gêne dans une relation, là. Une personne, une situation. Attention aux médisances, j'entends. Je vous transmets le message. Attention à la médisance. Peut-être quelqu'un vous dit du mal de vous. Mais vous aurez le fin mot. Hein. Voilà, bah, je vous le disais. Et il y a une grosse discussion qui arrive pour vous aussi. Hein. Et ça, vous en aviez le désir. Hein. Ou alors, il y a peut-être un problème de sexualité aussi dont vous allez discuter. Oh, bah écoutez, mes balances. En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous, là, qui revient sur le tapis encore et encore. J'entends. Donc, je vous transmets le message. Allez, on regarde avec l'améthyste love. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois d'octobre? Alors, pour les signes de la balance pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, je ne fais pas sauter les cartes pour celle-là parce que le jeu est très fragile. Il s'abîme trop vite. Bon. Il y a, vous voyez la vie en rose, le bonheur. Hein, c'est votre carte, ça, les balances. Hein. C'est votre carte. Bon, il y a une personne qui a des remords et des regrets, là. On a des blessures, hein, on a de la peine, et pourtant, malgré l'amour, il y a quelque chose qui va vous chagriner. Bon, ça ne va pas durer, il y a des réconciliations dans l'air. Hein. Si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, quelqu'un qui vous fait part de ses remords, de ses regrets, de l'amour qu'il a pour vous, ben il y a réconciliation. Donc, si vous êtes en couple, pas de problème, tout va bien. Il y a juste une petite phase de crise à passer. Maintenant, si vous espérez le retour de quelqu'un, il y a des réconciliations en cours et un gros je t'aime. Quelqu'un, voilà, vous avez un traumatisme de l'abandon, quelqu'un qui parfois s'est éloigné, ou vous avez vécu une période d'éloignement, ou vous allez vivre une période d'éloignement sur ce mois d'octobre, et effectivement, il y a peut-être quelqu'un là qui gêne la relation. Hein. On parle d'une femme rivale, d'un adversaire, d'une concurrente. Il y a quelque chose peut-être qui vous éloigne là, hein, et vous vous sentez abandonné, mes balances. Bon, pourtant, il y a une grande protection sur vous. Hein. Il y a une belle protection divine. Là, on peut parler d'une demande de mariage ou quelqu'un qui vous aide aussi, hein, de là-haut. Alors, ben oui, vous voyez, il y a vraiment... vous avez l'impression d'être abandonné, là. Vous vous sentez ghosté ou... Il y a quelqu'un vraiment qui s'éloigne. Et pourtant, c'est bien votre âme sœur. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié. Ouh là là, il y a pas mal d'énergie tierce. Hein. Là, vous voyez, j'avais la rivale et maintenant j'ai l'homme rival. Bon, en tout cas, il y a des choses à régler dans cette histoire. Hein. Il y a beaucoup de rivalité. Hein. Peut-être c'est sur les réseaux que ça se passe.
Mais en tout cas, vous prenez un nouveau départ. Hein, avec cette carte du printemps, c'est une renaissance. Vous avez de la vitalité. J'ai les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, hein, pour information, à titre informatif, si ça vous parle. Bon, on a une personne quand même autour de vous, les balances, qui est très égocentrique. Hein. C'est moi, je, moi, je, moi, je. Il y a un grand manque d'humilité de la part de cette personne. Hein, qui, voilà, on peut parler de quelqu'un d'égocentrique, d'égoïste. Vous allez voir comment ça vous parle. Bon, il y a un message qui arrive à vous, là. Soit de l'univers, soit de quelqu'un qui va vous parler de... Ben voilà, il y a une épreuve à passer. Hein. On vous dit de garder la foi. Hein. La foi soulève les montagnes. Il y a un échange de communication, là, qui vous permet de guérir de quelque chose, mais pourvu que vous le décidiez. Peut-être quelqu'un avec qui il n'y avait pas de dialogue, pas de communication, où on retrouve l'idée de s'accorder un moment de solitude, de silence, d'isolement pour réfléchir et prendre une décision là. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, hein, parce que là, vous avez besoin de calme, de paix et de tranquillité pour prendre une décision importante, parce qu'il y a une épreuve là. Il y a des échanges qui arrivent à vous, qui vous mettent un petit peu dans la difficulté. Peut-être ce karma qu'on voyait tout à l'heure avec les miroirs. Bon, voilà le message pour vous, les balances. J'espère que ça vous parle. Au plus grand nombre d'entre vous, n'hésitez pas à me consulter si vous souhaitez un rendez-vous. Hein. C'est sur mon site internet que vous pouvez prendre rendez-vous. Vous voyez, on vous disait bien hein, qu'il y avait une décision à prendre. Écoutez votre cœur, les balances. D'accord? Bon, je vous embrasse bien fort, mes balances. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.